Hard, si j'ose dire, parce que jusqu'au bout, rien n'était évident, qui a duré 2h30, qui s'est terminé il y a quelques instants et que Daniel et Marc Foillon ont suivi pour vous. Et voici les phases principales. Alors un huitième de finale qui était donc au cœur du parc Borelli. On va essayer tout doucement mais sûrement de vous présenter les acteurs de ce huitième de finale à suspense et à rebondissement. Tout de suite il faut dire, on va les cataloguer comme ça sera plus simple. On va dire une équipe du Sud avec des joueurs de Vitrolles et de Septem. Et puis de l'autre côté une équipe de Goussainville, on va dire la région parisienne. Et alors il faut savoir que le meilleur départ a été pris par les Parisiens qui ont mené 3-0, mais ils sont restés là. Ils ont été menés 11-3. Ils ont raté plusieurs fois la gagne. Là, on voit Saïd Kouram qui tire de rafle. Qui tire de rafle. C'est le milieu de cette équipe de Marseille. Je veux dire un homme d'expérience. Hein. Attention, hein, il a été finaliste en 65. Et vous vous en souvenez par qui il a été battu? Par moi-même. Effectivement, j'ai fait une finale contre Saïd. Et je vois que 25 ans après, il est toujours là. Alors, regardez, le maillot jaune. C'est Laurent Dio. C'est Laurent Dio. Le petit cross en face, là, avec son maillot bleu. Dit Ratouille. Voilà, Ratoun. Et ils sont associés à Simon Allegrini qui lui par contre est un pur Marseillais, le pointeur, à l'écran. Alors il faut savoir que cette partie a été une partie à rebondissement qui a duré plus de 2h30. Vous voyez, il y a beaucoup de monde parce qu'en fait tous ceux qui avaient suivi les autres huitièmes sont tous venus ici parce que ça a été la partie la plus disputée, la plus longue de la matinée. Et là vous voyez, on découvre Ratoun. Ah, lui il a fait des choses dans la partie. Il a tiré 2 fois le bouchon pour éviter à son équipe de perdre. Il a fait un carreau alors qu'à un moment on s'est dit c'en est terminé. C'est l'homme d'expérience aussi. Et il faut savoir que dans son parcours ici, il a été battu 6 fois en huitième. Donc c'était un signe indien qu'il voulait vaincre aujourd'hui. On va voir ce qu'il est advenu. Alors là, vous voyez, on est pratiquement à la fin de ce huitième de finale. A-t-il gagné le point? Là, ils sont en position de force. Là, il faut le savoir que l'équipe parisienne qui a failli être battue à plusieurs reprises dans ce huitième, eh bien là, vous voyez, on mesure le point. C'est Simon Allegrini qui le fait. C'est le pointeur de cette équipe parisienne. Lui, il est champion départemental triplette. Mais il mesure le point. Si d'aventure ils l'ont gagné, ils sont en bonne position parce que je crois qu'ils sont 4 boules à 1. Et il faut savoir qu'à ce moment de la partie, on est 11 partout. Rendez-vous compte. Alors qu'ils ont très très mal débuté puisqu'ils étaient menés 3-11. Hein. L'équipe marseillaise donc de Pécoul. Alors on va découvrir, vous voyez à gauche, 11-3. En maillot rouge, c'est Philippe Pécoul. Alors il a été un véritable métronome au point. Il a été demi-finaliste en 99, battu justement par des Montpelliérains que vous connaissez bien, la triplette Triaki, Laborde, Marco. Oui, complètement. Qui ont malheureusement perdu hier. Alors on mesure le point, vous voyez, ça a été très long pour mesurer le point. On va même faire appel à l'arbitre parce que c'est d'importance. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, 4 boules à 1, on est 11 partout, on est proche de l'arrivée. À ce moment de la partie, c'est vrai, c'est très très important. Ils sont 11 à 11. Alors, conditions de route, il fait très 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 chaud sur Marseille. On va dire plus de 30 degrés au soleil, ça on ne se trompe pas. Vous savez qu'ici, ce terrain, il est trompeur. On a un peu l'impression qu'il est plat, qu'il est facile. Vous voyez, avec ce gros plan, bon, il y a des petits gravillons, ça semble simple, mais non. Vous savez qu'en temps normal, le parc Borelli, eh bien, c'est comme une route. Hein. Il y a beaucoup de sites aménagés, il y a beaucoup de jeux aménagés. Et là, vous voyez, c'est très très difficile, que ce soit au tir, parce qu'au tir, si vous ne prenez pas plein la boule et que vous êtes droit comme un i, 5 devant, ça saute. Et au point, c'est pareil, c'est pas facile. Alors le point, finalement, c'est l'arbitre hein, qui a le dernier mot, ce qui est logique. Le point revient à Allegrini. Donc. Alors voilà, le point est pour l'équipe parisienne et c'est donc à Philippe Pécoul d'essayer de jouer sa deuxième boule. Et à un moment, il est venu me voir, il m'a dit je sais pas si je vais terminer la partie, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Si je prends ma tension, elle doit être à 28. Oui. Oh, mais pourtant, je le sens bien là quand même. C'est un pointeur d'expérience, Pécoul. Hein. Alors, comment vous l'a dit ? C'est des jeux qui lui vont bien en plus. C'est un garçon qui roule bien la boule. Et ça lui va très très bien. 11 partout. Le point est pour les Parisiens. La boule arrive. Voilà. Et il l'a gagné. Il l'a bien gagné. Alors, Laurent Dio va tirer. Alors lui, c'est une véritable pile. Hein. À moins que ce soit Ratoun qui tire de rafle encore.
On ne sait pas. Alors Laurent Dio, lui aussi, il a eu un jeu en dents de scie. Mais c'est un garçon qui est extraordinaire parce qu'il est capable de faire un jeu de folie, c'est-à-dire qu'il peut vous poser 10 ou 15 carreaux d'affilée, puis tout d'un coup il peut manquer, on ne sait pas pourquoi. Alors que c'est un garçon qui est très très doué. Donc là ils sont en position de force. C'est très important pour lui. Ils sont dans une main où ils peuvent gagner, et s'il vient à taper, il a juste sauté la boule. Vous avez vu, on était bien dans l'axe de la caméra, il était bien droit. Il a dû y croire d'ailleurs. Hein. Parce qu'il était bien placé quand même pour gagner là. Hein. Le jeu est à peu près à 8 mètres. Distance convenable. Ça donne un petit peu d'air pour l'équipe marseillaise qui, eux, doivent en ce moment repasser le film des deux mains où ils avaient la gagne en main et ils n'ont pas su en profiter. Ça doit bouillir dans la tête. Le petit Cross justement se pose des questions là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais justement, André Cross, justement, c'est l'homme d'expérience de la triplette. Hein. On s'en est rendu compte tout au long de ce 8e de finale. Très souvent, évidemment, il fallait calmer un petit peu Laurent Dio, qui est un impulsif. Là, c'est une boule capitale, par contre. Hein. Faut pas qu'il manque là. Hein. Casquette. Casquette. Et le point est toujours marseillais. T'es cool, il commence. T'es cool, il est bien là. Hein. Il avait senti le vent du boulet. Et là, il a repris les couleurs. Oh putain, mon frère, c'est le médecin qui me fouille. Il faut le médecin. Ah, mais s'il y frappe, Laurent Dio à la première, ils peuvent perdre. Hein. Allegrini, conversation avec Kroos. La tension est extrême à cet instant de la partie. Vous savez, il faut comprendre aussi les acteurs à cet instant de la partie. Eh bien, les boules que l'on a l'habitude de jouer avec les copains, que l'on joue facile, eh bien là, elles pèsent des tonnes. Ah, maintenant, Cross a la possibilité quand même de gagner le point quand même. En vous rappelant que là, on joue une place pour l'écart. Ça va être au tour de Ratoun de jouer. La tête pensante de l'équipe parisienne. Ah, c'est un garçon qui est très charmant et qui se qualifie régulièrement en région parisienne pour les championnats de France. C'est véritablement un joueur d'expérience. Vous l'avez déjà joué? Complètement, puisqu'en plus de ça, c'est un de mes amis. Ils sont proches de la famille de mon père. Mon père jouait beaucoup avec son père, justement, et on se connaît depuis plus de 25 ans. Ça me fait vraiment plaisir de le voir jouer là. Vous voyez là encore quelques petites rumeurs qu'on ne comprend pas trop. Il est vrai qu'il y a une équipe marseillaise, mais tout de même, il faut rester fair play. Il faut rester fair play. Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse encourager son équipe, mais il faut quand même qu'il y ait le respect des joueurs. Ça, c'est très important. Parce que surtout que c'est une position très délicate pour lui. Hein. Il va tirer. Et voilà. Il a envoyé demi-rafle, là, mais il a frappé. C'est important, il fallait absolument qu'il frappe. Ah ben, il a été le sauveur de toute façon, on vous l'a dit, de son équipe, parce qu'ils ont été malmenés 11-3. Et plusieurs fois, il a dû tirer le bouchon et il l'a bien fait, ce qui n'est pas évident. Là, on découvre Saïd Kouram. On est compte 11-11, ils étaient 3 boules. Regardez le petit jeune à gauche, là, on n'en a pas parlé encore, c'est Lionel Hernandez. Alors lui, faut savoir qu'avant de disputer le tournoi des grands, il a joué les jeunes, le tournoi des gamins, des minots. Je le connais bien, c'est un espoir marseillais, c'est un garçon qui est très appliqué et qui tape beaucoup de boules. Évidemment, c'est le plus jeune sur ce parterre dans cette partie, il a 22 ans. Et il a été très efficace en début de partie. C'est ce qui a permis d'ailleurs à son équipe de se détacher. Au moment, il a fait 2 frappes, ils ont marqué 5 points et ils se sont détachés. Regardez cet homme-là. Cet homme-là, c'est un homme d'expérience. Saïd Kouram, on vous l'a dit, finaliste en 76, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, il a pris son temps. C'est un homme appliqué, il sait.
Ah, la boule est importante. Et la boule est importante. Et donc, regardons ce qu'il va faire. Ils sont 11 partout, la boule arrive, elle arrive bien, et voilà. 12 à 11. Ça fait donc 12 à 11, et comme on vous l'a dit, la partie vient de se terminer. On a juste eu le temps de se repositionner, ma chère Marie-Laure. Et dans la dernière main, eh bien, ce sont les Marseillais qui ont confirmé, ils se sont imposés, et se sont donc qualifiés pour les quarts de finale. J'en perds le matériel, voilà. Pied marin. Oui, j'ai le pied marin, ça va. Le port de Marseille, là où il y a toute l'âme de la ville. Et puis sous le regard de la bonne mère qui depuis ce matin suit avec nous les phases finales de ce 40e concours important, vous le savez, du mondial La Marseillaise à pétanque. Ce sont les meilleurs qui vont se retrouver tout au long de la journée. Et il y a eu ce matin une première demi-finale qui était très attendue. Une première demi-finale explosive entre la triplette Quintet, vous savez, c'est un club de Hanche en Eure-et-Loire. Philippe Quintet, 5 fois champion du monde, associé à Jean-Luc Robert. Ils avaient déjà gagné la Marseillaise en 97, plus Damien Hureau, et ils étaient opposés à une équipe du Var, Henri Lacroix, le tenant du titre, champion de France triplette 2001, associé aux deux Max Audou, Max Poncé. Et là, on va voir en cours de partie, parce qu'elle a été assez longue cette demi-finale, et on va retrouver les deux équipes dans la 6e main, alors que c'est l'équipe varoise, l'équipe de Lacroix, qui mène 7 à 4. Voilà, et bien écoutez, vous allez suivre cette première demi-finale qui a été importante et très regardée. Avec les commentaires de Marc Foyot. Ça, lui, il joue vraiment à la perfection, cet Henri. Vous voyez le fait d'envoyer une boule, et il l'a tournée de gauche à droite en plus. Ah, mais pour nous qu'elle soit fraîche ce soir, c'est ça l'essentiel. La Croix 3 points, score, la Croix 10, Quintet 4. Tiens, prends une bouteille. Ça gagne par équipe. Eh ben 4 à 10, faut y aller. À la mine. Là, il y a un break qui a été fait. Hein. Ah, non, et il envoie loin encore. Hein. Eh oui. Bien petit. Henri, tu veux boire? Ouais, ça va. On va attaquer la 7e main de cette première demi-finale du 40e mondial La Marseillaise à pétanque. Vous le voyez, Lacroix, Audou, Poncé 10, Quintet, Robert Hureau 4. On va découvrir tous ces acteurs de cette première demi-finale en vous rappelant qu'il y avait 3460 équipes à l'ouverture de ce mondial millésimé. Ils ne sont plus que 4, ils rêvaient du Vieux-Port car vous le savez depuis quelques années, c'était la plage du Prado où nous allions disputer l'épilogue de ce mondial La Marseillaise, et c'est le retour en quelque sorte aux sources avec ce terrain aménagé, ces tribunes magnifiques devant la mairie pour ce 40e mondial, pour cet anniversaire. En rouge, c'est la triplette Quintet, Robert, Hureau. En vert, c'est une équipe varoise composée de Lacroix, Audou, Poncé, et pour l'instant tout va bien pour les Varois. Lacroix qui voudrait bien entraîner à sa façon son titre de champion de France de triplette, titre qu'il a conquis il y a peu à Narbonne avec Léca et Marin. Et donc on vous l'a dit, 10-4 pour les Varois face au quintuple champion du monde Philippe Quintet qui est en difficulté, mais il est l'homme des renversements de situation, il l'a prouvé dans ce mondial. Lui qui a gagné cette compétition en 97, Jean-Luc Robert magnifiquement pointé, il vient de répondre à Max Poncé. Rien n'est joué, mais pour l'instant, gros avantage Marco Foyot pour l'instant à l'équipe sudiste. Toujours, allez, toujours 10 mètres encore. Hein. Henri Lacroix. Oh là, bien tiré. Et bien évidemment, quand on mène 10-4, il y a un capital confiance important. Petit carreau, on prenait le bouchon 4 à 4 et on ne serait peut-être pas là. Allez, il le dit justement. À la ramasse. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire justement, Jean-Luc. Jean-Luc Robert, très important sur ce terrain. Très important sur ce terrain, Marc Foyot, de rappeler qu'il a été aménagé, évidemment, pour ce dernier carré, pour accueillir les demi-finalistes.
ceux qui ont le plus brillé dans ce mondial, et un terrain qui n'est pas facile, même si l'on pense qu'il est plat, il y a des petits graviers, les boules sautent comme des cabris, et c'est très important le point, pour ne pas dire déterminant. Complètement. Bravo Jean-Luc. Bien. Bravo. Un terrain sur lequel il vaut mieux porter. Comment? Il vaut mieux porter sur ce terrain-là. Oui, moi je pense. Il avance. C'est très difficile de faire partir Bassett. Les boules, elles vont n'importe où, elles deviennent folles. Bien tiré encore. Henri Lacroix, 26 ans. Ah, petit père. Champion de France 2000 en triplette à Narbonne. Vainqueur du national de Millau en doublette en 96 et finaliste en 95. C'est un joueur qui est jeune mais qui a déjà de l'expérience et du talent. Il a déjà été champion de France cadet, il a été sélectionné en équipe du championnat du monde jeune. Bien sûr, la consécration pour lui, il y a 15 jours, champion de France en titre. Philippe Quintet. C'est la référence dans la pétanque, hein. 5 titres de champion du monde, il a été champion de France, il a tout gagné. Celle-là, elle peut pas aller loin. Voilà. Même la Marseillaise en 97. Ah oui. Celle-là, elle peut pas aller loin. En l'air, après qu'elle tape vraiment sur une mine, elle est bien jouée. En 8e et en quart, ils ont eu... En 8e et en quart, Philippe Quintet, sa triplette a eu un parcours assez facile, mais Quintet a eu des difficultés. Mais c'est le problème, puisque vous parliez de Max Audou, le voici, vous le découvrez. Il a beaucoup pointé, et le problème, c'est pratiquement sa première boule qu'il tire. Et c'est pas facile dans ces conditions. Non, ouais. Surtout que, encore une fois, pendant les 4 jours là, qui ont précédé cette demi-finale, il s'est retrouvé dans des conditions de tireur et il tirait beaucoup de rafles dans les allées du parc Borelli. Ils ont nos boules 3. On ne tire pas. Et là, ils ont donc il est dur à gagner. 2 boules contre 3 et le point est pratiquement gagnable. Ah, je suis court de 5 gammes, putain. Et de là, j'y voyais bien. Tu les montes là-bas. De toute manière, vu la physionomie de la première demi-finale, il est impératif que l'équipe de Hanche, de Réloir, stoppe l'hémorragie. Il est impératif de marquer là, Ce que je dis, je vais essayer de bien pour jouer. revenir au score. Ah oui, parce que à 10 à 4, encore qu'il faut rappeler que c'est l'équipe Lacroix qui a pris le meilleur départ. Dès la première main, ils ont mené 4-0. Il faut dire que l'équipe d'Arroise a eu de la chance, mais vous savez, dans toutes les parties, il en faut un peu. 2 fois le bouchon est parti alors qu'il y avait avantage sur la main à l'équipe de Réloir, à l'équipe de Quintet. Mais c'est ça les boules. Il est long, mais pas si long que ça. Celle-là, elle est importante. Oui. Celle-là, elle est bien placée en plus. C'est passé là, mais si elle rentre avant, tu peux faire quelque chose. Je croyais qu'elle allait rouler beaucoup plus, mais avec les petits gravillons, on vous l'a dit. Sa boule à Max est très importante là, parce que s'il rentre, il va couvrir la main. Je joue, même. On peut peut-être rappeler, vous, Marco Foyot, qui avait gagné 5 fois la Marseillaise, que finalement, à la Marseillaise, contrairement à ce que pourraient penser ceux qui nous regardent, et les néophytes en particulier, c'est pas le tireur qui lui fait le spectacle, mais finalement c'est le pointeur qui fait gagner la Marseillaise. Complètement. Parce que les plus grands palmarès, justement, ce sont les pointeurs qui l'ont. À savoir donc notre ami Albert Pisapia, qui est souffrant. Qu'on salue, puisque je crois qu'il est à l'hôpital, il a quelques petits soucis de santé, mais on sait qu'il nous regarde quotidiennement dans nos rendez-vous sur France 3. Rockhandman avec cette victoire, après bien sûr Jean Cocoyan, le Marseillais mais de tous, 6 victoires, qui est décédé bien sûr depuis l'année dernière. Donc vous voyez le point très important, pour ne pas dire capital. Alors Philippe Quintet, 5 fois champion du monde, 2 fois avec Passot et Simoès, 2 fois avec Suchot, le Dantec, en triplette bien sûr, champion du monde de tir de précision, c'est un phénomène. 991 boules frappées sur 1000. Et là, il est au point, parce qu'il sait tout faire, Philippe, mais là, pas rentré. Il n'est pas rentré. Ça va.
Ah oui, peut-être. Ah. Bravo, Philippe. Bien joué, ouais, il me semble. Allez, Damiano. Allez, Damien. Ils peuvent recoller au score. Ils peuvent, disons, revenir un peu parce qu'ils sont menés. Allez, Damien, encore, si tu peux. Il a quand même une situation difficile, il a deux boules, mais il y a danger quand même. Il faut qu'il fasse attention, Damien Hérault, parce qu'il ne faudrait pas qu'il, sur ce mauvais jeu, enfin, sa boule arrive un peu fort dans le but parce que il peut bien le mettre là quand même. C'est fort. Laisse-moi, Damien, t'es fort. Damien, mon petit. Heureusement qu'il n'est pas au jeu. Hein. Oui. Heureusement qu'il n'est pas au jeu. Ouais, j'ai pas monté. Vous pouvez faire une catastrophe. Ah, c'est pas possible. C'est pas grave, joue bien celle-là. Si on en fait 3, là, c'est payé. C'est incroyable ça. Allez, vieux, prends un peu plus de marge de ce côté-là, peut-être. Voilà. Joue bien celle-là. On marque encore. Allez, Damien. Il ne faudrait pas pousser, il ne faut pas faire un tour à la sienne. Et c'est formidable parce qu'on entend tout. On est au cœur de cette demi-finale. On n'est pas simplement spectateur, mais on est effectivement on est dans les confidences des joueurs. Dans la stratégie, il faut réconforter, il faut encourager, il faut motiver. Mais c'est nouveau justement ça, mais c'est très bien parce que ça montre aux téléspectateurs justement ce qu'un joueur de boule de haute compétition peut ressentir au ce moment-là. Mais déjà, tu en as point, de la compétition. Là, c'est véritablement de la compétition pure. C'est plus de la pétanque loisir. Là. C'est tireur, tu vas faire le carreau là. Mais là, Damien Hérault, c'est pareil. Autant le pointeur ou le milieu passe le plus clair du temps à pointer. Et là, il n'est pas facile après quand il faut tirer. Et pour Damien Hérault, c'est le contraire. Lui, il passe son temps à tirer. Pas évident de pointer, d'autant que vous l'avez souligné, Marco Foyot, la situation était dangereuse parce qu'il y avait le bouchon. Alors 2 points. 10 pour la Croix, 6 pour Quintet et on va attaquer la 8e même. Et là, ils choisissent une stratégie. Jean-Luc Robert, Philippe Quintet, Damien Hérault. Ils ont complètement croisé le jeu et ils envoient en direction de la ligne de perte. Allez, fais tirer de suite. Sachant qu'ils sont 6 à 10 derrière. Si jamais le coup va mal, ils peuvent éventuellement tirer au but justement pour se sortir. Voilà, c'est bon là, mais si tu tombes c'est l'âme d'expérience que vous venez d'entendre. Marco Foyot, 5 fois vainqueur de la Marseillaise, champion du monde, champion de France. Et évidemment, il connaît son sujet et il est vrai que la ligne bleue, c'est pour envoyer le bouchon, mais dès que le bouchon va franchir la ligne blanche, c'est annulé. On rejoue la main. En plus, Jean-Luc, je le connais bien puisqu'il nous arrive souvent de jouer ensemble. Encore une fois, je vous dis, on a fait le dernier championnat du monde ensemble, associé à Philippe Suchot, Philippe Quintet et moi-même. On a terminé 3e seulement. En octobre dernier à Faro, au Portugal. Moi, c'était une très très grosse déception. Là, il a fait un point moyen quand même. Oui, mais la boule est devant. Et ne dit-on pas boule devant? Boule d'argent. Pas trop, parce que si t'as un gêne trop, tu veux venir là. C'est un vieux proverbe. Mais oui, mais qui fait son chemin? Touche, pas grave. Ah ben il est vrai, hein, de toute façon. Mais il y a de la marche quand même pour passer, hein, sur la droite. En vous rappelant qu'on a droit à un petit Mistral bien agréable, parce que croyez-le, il fait une chaleur caniculaire, voilà la boule devant. Degrés. Parce que On venait d'en parler. On venait d'en parler. On venait de le dire. Boule devant, boule d'argent. C'est pas grave, maintenant c'est la tienne. Maintenant c'est la tienne que tu peux choper. C'est pas grave, maintenant c'est la tienne qui est devant. Je voulais la jouer plus basse au départ. Non, quoi faire? Je crois qu'il est en dessous le jeu quand même. C'est parce que tu n'aimes pas le cours. Tu à l'instant, vous parliez effectivement de cette subtilité d'avoir envoyé le bouchon pas loin de la ligne blanche pour éventuellement se sauver en cas de difficulté, parce que c'est vrai que Quintet menait 10 à 6 et il faut tout de même rappeler que dans ce mondial, si en 8e et en quart, tout s'est bien passé pour la triplette Quintet, et bien dans les tours précédents, Philippe Quintet a dû sortir le grand jeu, tirer plusieurs fois le bouchon pour rester en piste dans ce mondial. Tu veux que j'aille en bas? Je peux pas m'égarer si je joue pas là. Je peux pas le perdre en bas.
Ouais. Fais-moi plaisir. Il reconnaît qu'il a joué vraiment trop dans la boule quand même. Hein. Force que celle-là, tu peux pas taper dans la boule, c'est pas possible. Allez, Damien. C'est parce que tu es un peu court là. C'est-à-dire qu'en perdant le point de suite à la première, il laisse la possibilité maintenant à l'équipe de Quintet de partir au tir. Hein, puisqu'ils vont se retrouver à ce moment de la main 5 pour 5. Allez, mon poulet. Allez, petit Damien, va pousse. Régale-moi les yeux. Avantage au tir dans cette main. Régale-moi les yeux, a dit Jean-Luc Robert. Bien, Bien tiré, Damien. Au pied de la boule. Allez, Maxo. Voilà. Là, il joue là. Oui, là, oui. Un peu droit. Oui, mais ne joue pas les boules. Lui, il veut prendre le risque d'envoyer dans sa boule, c'est pas bien le jeu. Hein, Max? Il a tiré un peu devant, on l'a vu sur le ralenti. Bon, il l'a bien ramassé parce que c'est pas évident. Parce qu'il n'en manque pas beaucoup. Hein. On a vu des boules ratées alors que certains tirs étaient au pied de la boule. Max, quelle décision il prend alors? Il a Bravo. voulu jouer dans la Il est boule. dans les boules. Il a écarté un peu plus le jeu maintenant. Il y en a deux, non? Ouais. Ah, Ça, il jouait de balancer. S'il en a fait deux, c'est très très important. Hein. Quart d'heure, il voit moyen de voir. Il aura fait des trucs extraordinaires. Tirer celle qui est dans l'axe. Tirer celle qui est dans l'axe. Celle qui est dans le but. Allez. Et malgré cela, il y a 2 points pour l'équipe varoise. Allez, mon petit Damien. Allez, Damien. Et après le joli coup de Max Audou qui en a fait 2. Eh Allez, bien, Allez, mon pote, regarde-toi. Quintet a tout de même décidé. Jean-Luc Robert en est d'accord. Tout le monde est d'accord. Il faut tirer la boule qui est face au bouchon. Et ça, c'est très, très, très important qu'il la frappe. Oh là là, il n'est pas droit. Oh là là. Je joue pas dans cette partie. Je joue pas des fois. Et là, elle est délicate cette boule parce qu'elle est devant le but, Daniel. Eh oui, mais enfin, si Damien Hureau Ah oui. l'avait frappé, Ah bah le jeu était ouvert, il revenait 3 boules pour 3, il n'y avait pas de danger. Hein. il n'y avait pas péril en la demeure. Non. Qu'est-ce que ça me passe? Et là, Philippe Quintet, à mon avis, il va tirer à la boule. Ah ben, Ils sont obligés de tirer. Il va falloir attaquer le travail de Sap. Hein. Parce que là, je vois pas, il n'y a pas de... Ou alors faut tirer au bout là. Tirer au boule, c'est un tape 3. C'est pareil, Il faut frapper 3 fois et ça va les faire monter à 12 là. Si on manque un coup, on a Non, perdu. ça va pas les faire monter à 2. Ah ouais. Comment ils ont Ah ouais. 3 boules? 1, 2, 3, ouais. Si on manque un coup, on a perdu. Oula. Si on ne fait pas passer un coup, on peut perdre. Sans poursuivre. Si on pointe. Si vous voulez, je tire au but. Hein. Pour gagner, ben écoute, c'est pas si on veut, c'est qu'il va falloir, hein, parce que moi je vois pas de sortie là. Et là, vous voyez, l'instant est vraiment capital. 3 boules pour 3, ou alors il faut que je pointe la mienne en face de. Voilà, il faut que je pointe la mienne en face de la mienne. Faut que tu rentres et que tu. Il faut que je rentre, que je rentre à 2, que je gagne le point, que je fasse des trucs extraordinaires. Que ça, c'est pas facile à faire du tout. Ah, bah, Si, Si si, je au rentre, but, t'as plus qu'une boule pour taper au but. Je pense que c'est le jeu aussi. Il y en a des possibilités. Tirer au but. Tire aux boules aussi, il peut faire palais, le bouchon peut sortir hein, en tirant à la première. Le fait de tirer à la première, tu peux faire carreau, Pointer. le bouchon peut démarrer. Pointer. Pointer, non, c'est Allez, fais plaisir, interdit de lève la pointer. foule. Pointer interdit. Allez, on. Eh bien, ils vous ont entendu. Ils choisissent de tirer au but. Choisissent de tirer. Pas droit. Et pas droit. Ouais, tu vas la fracasser. Allez, ce Philippe. coup-là. Allez, on fait pas ça celui-là. Allez, explose-le, Allez. Philippe. C'est pratiquement la boule Allez, on. du dernier espoir. Puisqu'ils Allez, ont pris vieux. l'option de tirer le bouchon. Ouais. Je pensais qu'ils pouvaient tirer au bout. Oui. Vous avez pris ce choix-là. Oh là là. Il était court. Alors là, le coup va mal. Hein. Là, c'est grave. Ouais. Là, on est Je suis peut-être. quand même étonné qu'il soit parti à tirer au but quand même. Parce que 3 boules en main contre Pas de 3. ta faute. J'ai rien fait dans cette partie. C'est un choix, encore une fois. Hein. Philippe Quintet, c'est un garçon qui est capable de taper le but. Il le tire régulièrement. Et il l'a fait plusieurs fois. Et il l'a dans fait ce plusieurs mondial. fois dans cette Marseillaise. Et là, Je vais envoyer dans le bouchon. Hein. Si des fois je prends le but, et on voit dans le but. qui avec la boule, ça vienne par là. Ils en jouent 3 de points, ça va les forcer à jouer. Et si tu envoies avec ta boule? C'est quoi? Si tu envoies avec ta boule? Avec ma boule, c'est un miracle, Philippe. Si je la prends d'un côté, je vais en faire rentrer qu'une. Et si tu pointes nature, tu essaies de venir te mettre par là? Oh, bah, ça,
C'est encore un jeu. Si on sait qu'on peut faire ça, on tire pas le but alors. Hein. Ah non, mais le but, c'est une autre solution. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, le but, je l'ai manqué. Maintenant, de toute façon, maintenant, il n'y en a plus de solution. Maintenant, il faut un gros coup de cul. Maintenant, n'importe où je la mette, même si je pointe que je me mets là, eux, ils vont, moi, au pire, je pointe, je me mets là, voilà. En quoi ça va les gêner? Eux, ils vont pointer, dès qu'ils vont rentrer, ils rentrent dans les boules, ils vont passer avec, dès qu'ils rentrent dans celle-là, ils vont la faire passer. Même si je me mets là, moi, je suis convaincu qu'on a perdu. Bon, si j'embouchonne, on a perdu. Pourquoi si Bouchon on a perdu? Ah non, s'il embouchonne, il n'a pas perdu. Il n'a peut-être pas perdu. Si Bouchon il sort, ça fait que 2. C'est vrai. Faire bouchonner dans ces jeux-là. Ah bah je sais bien Jean-Luc, mais qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que c'est la seule solution. Faire ce que tu dis, c'est pas plus facile que d'embouchonner. Hein. Ah mais pour moi, embouchonner dans ce jeu-là, c'est impossible. Voilà. À mon avis, c'est pas possible. Et Jean-Luc Robert à la boule de la survie pour l'équipe Quintet. Tu peux te mettre dans la boule, tu peux te mettre dans le bouchon. Moi, je sais pas. Je veux pas me laisser jouer une fois. Ah bah vas-y, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Jean-Luc Robert. On va faire une fois. De toute façon, tu as perdu. Là, de toute façon, 99% tu as perdu. Allez, bah fais comme tu veux. Voilà. J'ai rien à faire. Vainqueur du mondial en 97. Au moins que je me fasse plaisir une fois. Qu'est-ce qu'il veut faire? De toute façon, quoi que je fasse, on a perdu. Non? Double champion de France en doublette, 92 et 99, 6 fois vainqueur du Millau. Il va envoyer dans le bouchon alors. Et c'est un homme d'expérience, c'est-à-dire que là, il y a la boule qui il a demandé à Quintet de le laisser jouer. En fait, Quintet a pris l'option de tirer le bouchon. Comme vous l'avez dit, c'était peut-être mieux de détruire les boules, à mon avis, parce que c'est vrai qu'en déjà en frappant la première, tu es 2 pour 3. On ne le saura jamais. Ouais, le bouchon serait peut-être sorti. Maintenant, regardons. Et en plus même, avec la force qu'il a joué, le but pouvait sortir, il avait perdu. Là, je vois vraiment pas ce que tu peux faire, de toute façon, comme ça. Là, je comprends pas. J'ai mal joué. Si tu chopes le but, tu vas le noyer. C'est un effort, parce que j'ai manqué la poudre. Allez, Maxou, fais un effort, Max Odo à la boule pour entrer dans sa première finale du mondial à Marseille. Il va la jouer, t'inquiète pas. Ça sera de toute façon, si c'est le cas, tout de même une grosse surprise, Marco, parce qu'on ne pensait pas quand même que Philippe Quintet, après avoir passé toutes les embûches dont on a parlé, et il semblait être en parfaite harmonie les trois. Regardez, c'est mal joué, ça. Pas grave. Ils ont encore de la réserve. C'est pas grave, Max. C'est marrant parce que cette Marseillaise, là, ce que fait à Quintet, ça me rappelle moi il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait dominé les quarts de finale, les 8e, les 16e. Et on a perdu 13-12 en demi-finale. On n'avait pas très bien joué. Contre les Varrois. Les Varrois ne portent pas chance, sont super champions. Et c'est vrai que moi, la partie de Quintet, Jean-Luc Robert et Damien Hérault, celle-là, on va dire, tu as joué fort. Arrête. c'était les favoris. Henri Lacroix. Henri Lacroix, champion de France en triplette à Narbonne il y a peu, à l'occasion d'être en finale. Et voilà. Ah ouais. Pas photo. Eh bien, c'est une énorme surprise tout de même, parce que Quintet, la triplette Quintet, Jean-Luc Robert, Damien Hérault avaient les moyens d'aller sur la dernière marche, et donc ce sont les premiers qualifiés, c'est-à-dire Lacroix, Audoux, Poncet. Ils viennent de se qualifier pour la finale. Voilà donc le premier pour la finale du 40e mondial à Marseillaise à pétanque. Un petit mot de conclusion, Marco? Je crois que Max Poncet, pour lui, c'est quelque chose de magique parce qu'il a fait la finale. Voilà. Après... Eh bien voilà, et on se retrouvera dans ce décor ce soir. On est donc là sur le Vieux-Port, sans retour aux sources en quelque sorte, car il faut se rappeler qu'il faut remonter à 1995 avec la victoire d'Alié Dudet Benoît. C'était les derniers à avoir gagné ici. Ensuite, vous savez, nous sommes allés sur la plage du Prado. Et c'est donc ici pour ce millésime, ce première finale du mondial, la Marseillaise à pétanque du 3e millénaire. Et Michel Montana et toute son organisation ont voulu donc venir ici. Alors, on a bien évidemment fait les choses en grand. Tous les joueurs sont équipés de micro HF avec Marco Foyot, 5 fois vainqueur de la Marseillaise, champion du monde, multiples fois champion de France. On va vous faire vivre avec un grand bonheur cette finale qui oppose 2 grandes équipes. L'une, Henri Lacroix, c'est le récent champion de France en triplette à Narbonne
avec Leka et Marin, mais il ne joue pas avec eux aujourd'hui. On va vous présenter ses partenaires. Et d'un autre côté, eh bien c'est tout simple, c'est toute une famille. C'est la première fois. Vous vous souvenez, l'année dernière, c'était les frères Lacroix associés à Dubois qui avaient gagné. Mais là, il y a les frères, mais il y a le papa. C'est toute la famille Molinas. On va vous les présenter. Alors les hommes en vert, c'est la triplette Henri Lacroix. Et ce sont au départ des joueurs chevronnés, expérimentés, que vous connaissez bien, Marco Foglio. Et on va donc vivre, c'est la première mène, cette finale au meilleur des 13 points. Alors, un premier élément, je crois qu'il faut souligner, Marc Foglio, c'est l'éclairage. C'est différent de jouer sous les sunlight. La lumière artificielle n'est pas la même. C'est trompeur, c'est peut-être parfois difficile pour vous. Qu'en pensez-vous ? Non, mais là, il y a quand même des conditions vraiment idéales. Je crois qu'avec l'éclairage qu'il y a sur le jeu, c'est parfait. Ça vous pose pas de problème de jouer en lumière artificielle par rapport à la lumière naturelle? Non, aucun problème. Bon. Alors, deuxième aspect, on vous en a parlé lors de la première demi-finale ce matin, perdue par le quintuple champion du monde quintet. On a testé le terrain. Le terrain semble facile, mais il est difficile, compliqué, surtout pour les pointeurs. Oui, effectivement, c'est un terrain rapporté. Et là, on pense qu'il est lisse, mais absolument pas, parce qu'il y a Voilà, bien. des pierres et des bosses. On vient de découvrir donc Louis Molinas. Ça, c'est le papa, c'est l'homme expérimenté, c'est lui qui dirige ses fils. Et vous ne le croirez pas, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Jamais ils n'ont l'habitude de jouer tous les trois ensemble. Et ils le font à l'occasion de cette Marseillaise avec un super carreau d'Henri Lacroix. Henri Lacroix actuellement est en pleine forme. Il vient d'être champion de France il y a 15 jours. Il m'a ravi mon maillot, entre parenthèses. Je suis très content pour lui. C'est votre successeur? Oui. En plus, c'est un garçon vraiment attachant, et ce qui n'enlève rien. Et là, il est associé avec Max Poncet et Max Audou, les Lyonnais. 3 boules. Moi, je tirerai, moi. Bien évidemment, pour être au cœur de cette finale, pour vous la faire vivre. Si tu y tapes, ça vient, père. Et pour que vous puissiez la vivre également, comme si vous étiez les acteurs de cette finale, tous les joueurs sont équipés de micro HF, et ça, c'est formidable. Tireuse est fort, moi, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. On va tout de même faire un petit préambule. Ce sont des champions, ils ont l'expérience. On va mieux les découvrir un par un, bien évidemment. Mais ça, tu tapes, c'est pareil. Oui, je sais. Alors là, c'est Mamour Molinas. De son vrai nom, Joseph. Il a 32 ans et il réside à Annecy, en Savoie. Oui. Arrive. Perdu, hein. Il est un poil court. C'est difficile de jouer en famille. Hein. Moi, dans ma jeunesse, j'ai joué souvent avec mon père, mais c'était pas toujours évident. Mais là, quelque part, c'est fabuleux, parce que un père qui joue avec ses deux fils, qui fait la finale du mondial, c'est quelque chose. C'est unique. C'est unique, ça ne s'est jamais vu, et c'est presque un clin d'œil pour toutes les familles qui sont allées à travers les belles régions françaises. Tout en famille, on joue à la pétanque. C'est le sport détente, le sport loisir numéro 1. Mais là, c'est le sport de compétition numéro 1 que l'on découvre. Il est par là le jeu. Hein. Là, on est complètement dans la compétition. Hein. Ça, c'est sûr que c'est un véritable... T'as boulé un peu le bouchon et tout. C'est comme un championnat du monde. Hein. Voilà, bien joué, ça. Bien joué. Il a juste fait ce qu'il fallait. Ouais. Vraisemblablement, il a dû en faire 2 parce qu'il a poussé sa boule qui était devant un petit peu court. Un léger bec, ce qui doit lui donner 2 points. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit Henri Lacroix qui fait milieu tout au long de l'année. Et on va expliquer pourquoi, une fois qu'il aura tiré. Bien frappé. Tire l'autre. Je tire l'autre. Max. Max Audou, qui lui a fait tireur pendant les 3 jours précédents. Bravo, un carreau. C'est le premier de cette finale. Alors il faut dire une chose. Je trouve que Max a tiré pendant 3 jours de rafle dans les allées du parc Borelli. Et là donc ça faisait
dans quelques parties qu'il ne tirait pas du tout. Et se retrouver tireur sur un terrain difficile. Max Odou, un joli carreau, ça met en confiance et on est heureux, ça débute bien cette finale. Ah, derrière, il n'a pas confirmé. En plus, c'était pour une grosse semaine, mais ça fait 2 points. Et il tirait pour 4 au palais quand même. Hein. Pas bien droit. 2. Cet homme que vous découvrez, eh bien, il a eu un grand bonheur. On lui a, pour sa victoire, offert les boules du grand Fernandel. Il était heureux et en plus, il a été généreux parce qu'il les a offerts au musée de la pétanque à Saint-Bonnet-le-Château. Vous pourrez aller voir si vous passez dans la région. Si vous perdez 5 minutes de plus. Allez, Maxou, fais l'effort, papa. 12 à 5, c'est catastrophique. Alors que l'on attaque la 8e mène. Il a fallu qu'il y ait une fusée. Ça le faisait un peu plus. Je pointais moi. Et on redécouvre les acteurs de cette finale. Max Poncet, il est des Arcs dans le Var, 52 ans. 2 fois quart de finaliste du mondial en 96 et 98. Et là, il rêve du titre. Et il en veut. Hein. Et il a bien joué. Hein. Il en veut. Et maintenant, c'est Mamour, champion de Haute-Savoie, tête à tête, doublette, triplette. Il faut la taper. Ah oui, oui, là. Ah, ils sont partis, il faut y aller. Ils sont partis, il faut y aller. Il faut aller à la mine. Il faut aller chercher les points maintenant. Allez, Maxou, fais grand effort, papa. Max Poncet. Ah, il est court, il est court. Je suis court à la main. Elle n'est pas aussi belle que la première. Ça donne un petit peu une respiration pour la famille Molinas. Mais comment il récupère le J'ai un câble du camion qui je vais voir. Oh. Bien joué Ben. Ben Molinas. Lui qui joue depuis l'âge de 5-6 ans. Ah, lui c'est un passionné de cinéma. Ben. Ah oui. Ouais. Et son idole c'est Al Pacino. Ah, c'est un bon choix. Hein. C'est un bon choix. Et Sharon Stone, voilà, c'est pas trompé. Georges Gormelon, il sait tout, c'est le réalisateur des boules. Il s'est pas trompé. Hein. C'est le metteur en scène de cette finale. Et on se régale. Ouais, de ces images. Max Odou. Lui qui a gagné de nombreux nationaux à Genève, à Gênes, à Saint-Étienne, à Clermont. Et là, il est lent. Il est long. Ouais, c'était ça, Max. Il est long, Max. Ça tombe où il y a beaucoup de sable quand même. Tape là, peut-être c'est bien joué. Ah, mais bien joué. Bien joué, joue là pareil, Max. À partir des 64e voire 32e de finale, on a vu quand même pas mal de parties. C'est incroyable le nombre de parties que l'on a vues avec des équipes qui avaient la victoire en main, qui l'ont perdue, les autres ont eu la victoire aussi, l'ont laissé échapper. Ça a été un véritable suspense permanent. Ça va. Mais ça arrive tous les week-ends, Daniel. Ça arrive dans tous les concours de France. Peut-être pas assez monté là. C'est ce qui fait le charme justement de notre sport. Pas assez monté. Ben. Comment? J'en ai fait une. Ah non. Là-bas, j'en ai pas trop. Ah bien tiré là, parce qu'elle n'était pas aussi facile qu'on croit. Et le but, ouais, un peu. Et le but, il fallait un peu à la sauter quand même. Mieux la première, peut-être je le gagne. Allez, elle a fait 2 sur 2, ça donne confiance. Allez, allez. Et Henri Lacroix, dont vous vantiez les mérites, celui qui joue habituellement milieu, mais qui, dans ce mondial, est le tireur. Il sait tout faire. Bien, oui. Il a frappé les boules. Il pointe. Bon, alors, vous avez vu, ça a changé. Ah ouais, c'est marrant. C'est Louis Molinas qui fait le milieu.
fait carreau sur la sienne. Oui, ça va, ça n'a pas trop de casse. On va peut-être avoir un petit ralenti de Georges, que là, ça ressemblait à une partie de billard. Il est retombé sur sa boule. Alors, attention, frappe la bonne, on arrive, le petit palais. Si tu tombes pas sur la boule, t'en as peut-être deux. Si tu tombes pas sur la note, t'en as peut-être deux. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas avantagé dans ce coup-là. T'en es morte la boule. On a vu 4 boules qui ont bougé. Donc il a un point pour le moment. Mais il n'y a plus qu'une boule du côté de la croix, et c'est Henri qui l'a. Ouais. Ah, il est mal tombé. Ouais, ils peuvent revenir un peu. Hein, on a envie de dire. Ballon d'oxygène. Complètement. Hein. Pour les Molinas. Ah, ils peuvent faire 3 points dans cette mène. La tête dans le sac. Oh. 2. En voilà 2. Eh, s'ils le mettent 8 points, ils sont en partie. Hein. Oui, bien joué. Voilà. Bien, finalement, c'est peut-être la meilleure mène de la famille Molinas depuis le début de cette finale. Ouais. Ils ont joué 6 boules, là. Elles ont toutes été jouées. Hein. Combien de fois on le dit en triplette? Dès qu'une équipe joue ensemble, le pointeur met les points, le milieu fait ce qu'il faut, le tireur frappe quand le jeu l'impose. Et ça, c'est formidable. Alors, ils choisissent aussi une technique, là. Alors, vous allez vous en parler, Marco Foyot. Vous avez vu la triplette Molinas a joué ce bouchon proche de la ligne bleue. Ça mérite une explication. C'est de bonne guerre, c'est-à-dire ils sont en retard. Ils ont fait le choix d'envoyer vers la ligne de perte, tout en sachant que la ligne bleue n'est pas la ligne de perte. Hein. Mais on envoie le but vers la bande blanche, de manière que si on est en danger, on puisse s'en sortir et tirer au but pour l'annuler. Eh bien écoutez, on a bien pris note de cette explication technique. Ce matin, Philippe Quintet avait aussi eu ce dessin-là dans l'esprit, mais ça ne lui a pas réussi. Il a peut-être eu une petite frayeur, hein. Il était court, il l'a ramassé un peu. Hein. Il n'est pas sorti du cadre. Il est sorti du cadre. En vous rappelant bien évidemment que le bouchon, lorsqu'il a été lancé, il reste dans le rectangle bleu. Et désormais, attention, toutes les boules qui vont franchir la ligne blanche. La partie. Eh oui, la triplette Molinas a repris des couleurs. Hop, elle est morte aussi. Elle est morte aussi. Ah, elle est morte. Elle a franchi la ligne. Alors là, on va assister à quelque chose. Il se retrouve 4 boules pour 4. Tout sous les sunlights. Beaucoup de monde. Voilà. Du beau jeu, du 4 boules les jaunes, 4 boules les verts. Il faut savoir que si les jaunes partaient au tir qui font 4 petits palais, ils peuvent gagner maintenant aussi. Et Max Poncet, on le retrouve. Enfin, on n'en est pas là. Bien. Bravo. Bien joué en dessous. 50 devant, bien droit au bouchon. Allez. C'est pas mission impossible. Ben. Mamour, oui. Je me disais bien qu'un coup, j'allais me tromper sur les frangins. Je suis même pas une patelle. Mon Dieu. Je suis même pas une patelle quand même. Alors maintenant, mon Dieu, le tir va repasser au vert. Fais bon, fais tirer. Puisqu'ils sont 3 pour 3. Ah oui, mais là, il y a de nouveau danger. Oh là là. Si. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a rendu la boule. Oh là là. Louis Molinas. je dois jouer plus vite encore. Ouais, il a raison, Mamour. Je trouve que son père a joué trop vite. Et oui, surtout que, faut-il le rappeler, ils sont à 1 point de la victoire, les Verts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est vénard. Il a fait le bon bec. Oh là là.
Ça c'est quand tu joues pas bien, tu as toujours les coups contre toi. Hein. Bon, là, de toute manière... Là, il est condamné à faire carreau. S'il fait pas carreau, là, il est mal. Hein. Il n'y a pas d'alternative. De toute façon, il faut frapper. Quoi qu'il arrive, de préférence en faisant un carreau ou un palais. Et après, on attend. Mais... Ouais. Je l'ai gardé les doigts, Hein. Bravo. Oui. Il a bien tiré, il a reculé. Hein. Il a bien tiré. Hein. C'est tout à l'heure qu'il fallait le faire. Seulement, le problème reste. Je suis même pas un pas de la boule. Tout à l'heure. Allez, Jean-Marie dans le trou. On est mort. Hein. Jean-Marie là. Deux boules contre une. Oui. Ils ont la boule d'avance. Hein. Allez, Max. Allez, bien. Décidément, Max Audou sera toujours peut-être l'homme de la fin. Il y a quelques minutes, il avait la boule de la gagne. Allez, Max. Allez, Maxo. Il va se retrouver dans la même situation. Non, là, il a deux boules contre une. Hein. Oui, mais il faut quand même le gagner. Eh ben, notre ami Louis Molinas, il n'a pas 36 000 solutions. Là. Il faut qu'il fasse carreau pile, sans que le bouchon démarre en plus. Oh, oh là là, il a bien tiré. Hein. C'est incroyable là, je vois. Les Verts se congratulent. Ça, c'est magique pour eux. Hein. Champion de France. La famille Molinas, évidemment, triste. On le comprend. Ils ont raté la dernière marche et regardez comme c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ouais. C'est magnifique.